Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Il est possible que vous entendiez des bruits, parce que moi j'habite sur une très grande avenue. Là, j'ai ouvert la fenêtre parce que vous savez, entre vous et moi ici en France, il fait chaud. Donc on va se respecter déjà pour commencer. Si vous entendez des bruits de voitures et tout ça, s'il vous plaît, soyez tolérants pour cette vidéo. Jusque là, j'essaie d'aérer un peu la maison, donc voilà. Donc vous allez entendre des bruits du dehors. Avant de commencer déjà, je vais vous demander d'être gentil, de liker, de partager, d'aimer, d'enregistrer, voilà, toutes les choses là, de commenter. Voilà, ça permet à la vidéo d'être boostée. Parce que je ne vais pas vous cacher que dernièrement, j'ai eu l'impression voilà, qu'il y a un ralentissement voilà, sur ma chaîne. J'ai ressenti ça comme des attaques. Bref, c'est pas grave, on va continuer. Le sujet de cette vidéo là, c'est les abus spirituels. Pourquoi les abus spirituels? Comment ça m'est venu ça? Par rapport à mon live de ce samedi, et vu ce qui s'est passé, cette personne qui passe son temps à me surveiller et tout, alors que j'avais déjà laissé cette histoire derrière. Moi, j'étais là pour voilà, parler du vol d'étoiles. Voilà, cette personne, je sais très bien ce qu'elle a fait. Vous savez, les voleurs d'étoiles ou les sorciers, ils ne vont jamais, c'est des menteurs patentés, ils ne vont jamais se dénoncer. Ils vont toujours se faire passer pour des gens innocents. C'est parce que quelqu'un parle de Jésus, parle de Dieu, que ça veut dire que cette personne est innocente. C'est à Dieu de vous révéler ça. Pour ça, je dis les chrétiens, arrêtez d'être naïfs quelquefois. Soyez un peu plus spirituels. On ne prie pas que pour prier. Souvent, demandez à Dieu de vous révéler le visage des gens qui sont autour de vous. Apprenez à élever votre discernement. Parce que je vous assure que c'est tellement facile d'être trompé dans ce monde-là, c'est tellement facile d'être trompé. Mais là, dans cette vidéo, je vais parler d'abus spirituels. Vous savez, la plupart des gens qui sont à l'origine de ce genre de choses, d'habits spirituels, vous savez que ce sont des loups. La Bible elle dit clairement, les loups, ils ne viennent que pour se servir en fait. C'est des mercenaires. C'est des mercenaires, ils viennent que pour se servir. Ce sont des gens qui donnent l'impression de servir Dieu ou de servir une entité ou je sais pas, une religion. Mais au fond d'eux, ces gens-là, ils ont leur propre agenda. Leur agenda à eux, c'est de se servir. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Ils seront prêts à vous manipuler, à vous utiliser, en vous faisant croire que vous êtes en train de servir Dieu, vous êtes en train de servir une bonne cause. Il y a toujours une cause, il y a toujours une cause morale. Il y a toujours une cause morale, parce que sans cette cause morale-là, avec quoi ils vont vous hameçonner, avec quoi ils vont vous attirer. C'est toujours la cause morale. Vous voyez? Donc dans cette vidéo, et je ne pense pas que ce sera la seule, il y aura certainement une suite parce que franchement 10 minutes c'est tellement court pour en parler. Je vais vous donner voilà, les signes pour savoir reconnaître ces brigands là, parce que ce sont des brigands en fait. Ce sont des brigands, il faut dire la vérité, et ce sont des brigands qui ont une belle apparence, qui savent se déguiser en agneau alors que ce sont des loups. Le souci, c'est que quand vous tombez entre les mains de ces loups, c'est très dur d'en sortir parce qu'il y a toute la manipulation derrière, il y a toute, comment dire ça, toute la confusion, parce que vous allez être très confus en fait. Quelquefois, et je vais dire un truc qui ne ment jamais, c'est que ces gens-là, ils vous font peur. Ah oui. Si vous craignez ces gens-là, vous avez une telle crainte de cette personne, sachez que déjà vous êtes dans un abus spirituel. Parce que quand vous rentrez dans un groupe, que ce soit un groupe de prière ou une église ou une assemblée ou je ne sais pas, une secte, parce que quand on parle de secte, les gens pensent que c'est toujours un négatif. À la base, une secte, c'est un groupe où tu rentres, un groupe fermé. Voilà. Après, les gens font leur choix. Les gens qui choisissent de rentrer dans des sectes, ils savent que ce sont des sectes et c'est leur choix. Chacun fait ses choix. Mais je veux que vous fassiez des choix éclairés. Si toi, tu as envie de te faire abuser, maltraiter, être là pour être manipulé, pour servir les... comment dire ça? Pour servir en fait les... ah là, j'arrive pas à trouver le mot. Et le français est difficile. Quand tu es fatigué comme ça, tu viens du travail, c'est compliqué. C'est pour servir les buts et les desseins de quelqu'un d'autre. Dans ce cas, ben, écoute, c'est ton choix. Mais pour les personnes qui sont trompées, eh ben, cette vidéo, c'est pour vous. Déjà, comme j'ai dit, un des premiers signes déjà, c'est la culpabilité, la peur. Vous avez peur de cette personne, vous vous sentez coupable, vous vous sentez souvent, comment dire ça, on vous culpabilise en fait, on vous pousse à faire un peu plus. Et vous remarquerez que la seule personne qui récolte les résultats de tous vos efforts, c'est seulement cette personne-là. Tous les efforts vont vers cette personne-là. Et cette personne est assez forte pour manipuler. Quelquefois, cette personne va prendre 2 ou 3 personnes autour d'elle qui seront complices, parce que ces gens de manipulateurs ont toujours besoin de complices proches qui ont quelques avantages
et ils ont des avantages à faire, comment dire ça, prospérer, voilà, prospérer cette manipulation. Et ces manipulateurs, en fait, vont beaucoup se méfier des personnes qui sont intègres. Si vous, ils vont mettre autour d'elles, en plus, ils sont très malins, quelqu'un d'intègre. Mais cette personne-là, ils vont s'en méfier parce qu'ils savent que cette personne est intègre. Mais cette personne sert, en fait, de... et moi, j'ai été cette personne-là. J'étais cette personne qui a été dépouillée spirituellement. Mais en plus de ça, j'ai servi, en fait, d'ayant droit. Ça veut dire qu'ils aiment bien mettre autour d'eux des personnes intègres. Pourquoi? Parce que, puisque cette personne est intègre, tu vois qu'il y a une personne intègre. Donc forcément, tu vas penser que la personne avec qui elle s'associe est aussi intègre. Alors que c'est deux fois pas le cas. Peut-être que la personne que vous voyez qui est intègre est aussi manipulée. Et ne sait pas où est-ce qu'elle a mis ses pieds. Donc c'est pas parce que souvent on est avec une personne que ça veut dire forcément cette personne, elle est intègre. Et méfiez-vous quand vous voyez des gens qui sont bien, sont en train de partir, de laisser le groupe, posez-vous des bonnes questions. Les manipulateurs, comme je vous le dis, il y a une chose. Vous allez retrouver ces choses-là, c'est la peur, le contrôle. Vous allez toujours vous sentir poussé, comment dire ça, forcé à faire certaines choses. Voilà. Si vous vous sentez mal à l'aise à faire certaines choses, si vous ne faites pas les choses avec votre cœur, si on vous pousse, on vous culpabilise, sachez que là où vous avez mis les pieds, vous n'êtes pas au bon endroit. Et je vais vous dire un truc, c'est une forme de vol d'énergie aussi. Hein. C'est du vol d'énergie aussi. Ces gens-là vous volent d'une certaine façon. Ils volent votre énergie parce que le temps que tu donnes, ton énergie que tu mets dans une chose, c'est ton énergie en fait. Ils te volent parce que ce sont des voleurs en fait. Ce sont des voleurs. Ils te volent de façon... et c'est spirituel. Hein. C'est aussi physique mais c'est aussi spirituel. Vous voyez? Et comme je dis, ce sont des gens qui aiment tout contrôler. Ils veulent tout contrôler. Ils surveillent. Ils vous font surveiller. Vous-même, entre vous, vous vous surveillez. Quoi encore? Un truc tout simple, les gens ne sont pas à l'aise. Ces gens-là sont dans le contrôle de tout. Moi, il y a un truc qui me faisait rire dans ce groupe-là. C'est que normalement, je suis désolée. Hein, le Saint-Esprit ne va jamais agir. Je ne sais pas c'est quel esprit qui agit dans ce genre de groupe, mais le Saint-Esprit, et ça, je finis par le comprendre, le Saint-Esprit ne va jamais agir dans un milieu où les gens ne sont pas à l'aise, où les gens font des performances. Voilà. Cette personne était tellement fausse, et il y a des gens comme ça, ils sont faux. Ils peuvent prier, vous allez recevoir des choses. Attention, ce n'est pas eux, c'est vous, c'est votre foi qui agit. Ce n'est pas parce qu'ils ont une certaine puissance, c'est faux. La seule puissance qu'ils ont, c'est une puissance de tromperie. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Cette personne était tellement fausse que les gens avaient même peur de prier. Parce que les gens se sentaient jugés dans la prière. Ils pensaient que c'est parce qu'une personne qui prie fort, blablabla, parle beaucoup, que ça veut dire que forcément elle est spirituelle. Vous voyez, je vous ai dit, hein. Il y a les sirènes qui passent. Prier fort, prier longtemps, c'est pas être spirituel, je vous assure. Et dans ce groupe-là où j'étais, les gens étaient gênés de fois de prier parce qu'en plus, elle jugeait la façon dont les gens priaient. Elle a même fait sortir voilà, elle a même fait sortir une membre du groupe juste parce qu'elle n'aimait pas sa façon de prier et tout ça. Aujourd'hui, quand je pense à tout ça, je me dis, ça là, c'est de la manipulation spirituelle. Et vous, quand vous suivez ce genre de gens, et vous qui êtes dedans, qui savez ces choses-là, qui continuez de suivre ce genre de personnes, vous êtes envoûtés, vous avez besoin de délivrance. Maintenant, les gens qui ne connaissent pas, qui sont à l'extérieur et qui admirent ces choses parce que, voilà, ils voient une image extérieure. Vous, je peux vous comprendre parce que vous êtes trompés, c'est normal. Mais je parle à vous qui êtes à l'intérieur. Hein, qui est à l'intérieur et qui voyait ces choses, qui voyait ces abus, qui voyait des personnes qui sont abusées, des personnes qu'on a abusées, quoi, et qu'on a jetées comme ça du jour au lendemain, qui voyaient... En fait, ces gens-là, ils ont des comportements et vous sentez qu'ils n'ont pas l'amour des autres, en fait. Et là où vous voyez de l'abus spirituel, c'est qu'ils se servent du nom de Dieu pour dire qu'ils font une œuvre. Mais en vérité, ce n'est même pas Dieu qui prend les décisions. Eux-mêmes, ils ne se remettent jamais en question. Ces gens-là ne se remettent jamais en question et ils détestent la remise en question. Si vous êtes dans un groupe où des gens disent, essentiellement, ils se disent qu'ils sont chrétiens, ils doivent aussi être examinés. Quelqu'un qui se dit, je ne sais pas, voilà, prophète, je ne sais pas, mais qui refuse l'examen, sachez que vous êtes sous un abus spirituel. Vous êtes certainement sous un abus spirituel. Parce que si cette personne est vraiment dirigée par Dieu, elle doit aussi passer aussi à l'examen. Personne n'est exempt d'un examen. Tu vois, il y a des gens qui disent, oui, personne n'est irremplaçable. Non, ils veulent dire, personne d'entre vous autres, vous êtes irremplaçable. Il n'y a que moi qui suis irremplaçable. La preuve, c'est qu'eux, ils ne partiront jamais. Eux, ils ne se remettront jamais en question. Ils ne diront jamais, j'ai péché, j'ai fait ceci. Non. Eux, ils sont intouchables. Par contre, tous les autres sont susceptibles de sauter parce qu'en vérité, ce n'est pas l'œuvre de Dieu qu'ils font, c'est leurs propres œuvres. Et ça, vous devez le comprendre. Et beaucoup de gens, vous êtes sous abus spirituel parce que vous n'avez pas de discernement, parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu.